Allez, Daf Samer Aleph Hamoud Aleph. À la 7e ligne, aux 2 points. Vechen Be'echal, Vechen Bamizbeach. Alors, on va voir aujourd'hui sur quoi c'est Mechaper, qu'est-ce qui est Mechaper et comment ça marche. Tano Rabbanan, Vechiper et Migdash HaKodesh. Le pasuk nous dit Vechiper et Migdash HaKodesh. Ve'et Oel Moed, Ve'et HaMizbeach, Yechaper, Ve'al HaKohanim, Ve'al Kol HaAm, HaKa'al, Yechaper. Donc la Gemara, elle va expliquer chaque mot du pasuk. Migdash HaKodesh, évidemment, c'est Kodesh HaKodashim. Zelifnai Velifnim. De quoi on parle? On parle que c'est le Korban, il vient être Mechaper sur une Touma qui a pu avoir lieu dans le Kodesh HaKodashim. Vous allez me dire, mais comment c'est possible un truc pareil? Comment on peut être tamé dans le Kodesh HaKodashim? Le gars il a oublié, on parle du Kohen Gadol, puisqu'on ne parle pas de n'importe qui, il a oublié qu'il était tamé, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire Kapara Miyuchedet, pour quelqu'un qui est rentré Betouma au Kodesh HaKodashim. Oel Moed Ze'echal, quelqu'un qui est rentré Betouma au Echal, c'est-à-dire là où il y a le Mizbeach Hazav, la Shulchan Menorah, Mizbeach Kemashmao, c'est s'il est monté sur le Mizbeach Betouma. Yechaper Elou à Hazarot, si Yechaper c'est pour les Hazarot, c'est-à-dire les autres, à part le Mizbeach, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. A Kohanim Kemashman, ça vient être Mechaper sur les Kohanim. Imakal Elou Israël, ça vient être Mechaper sur les Béné Israël. Yechaper Elou Alevim, ça vient être Mechaper aussi sur les Lévim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici la Torah elle vient nous les grouper. Ushu Chulan et Kapara Achat, tous ont été groupés pour une seule et même Kapara. Chez Kulan mit Kaprin BeseirAmishtaleach. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tout le début du pasuk, Vechiper, et Migdash HaKodesh, Kodesh HaKodashim, Ve'et Oel Moed, Ve'et HaMizbeach, Mizbeach, Yechaper, c'est vient de Mechaper. Et ensuite on te dit, Ve'al HaKohanim, Ve'al Am Akal, Yechaper. Ah, ça veut dire qu'il y a une deuxième kapara. De quoi on parle? On parle du Sir la Azazel. Il y a une kapara qui est faite par le par du Kohen Gadol et le Seir Lachem. Cette kapara, elle est que pour la Touma. Quelqu'un qui est rentré au Bet Hamikdash, Betouma. Kodesh HaKodashim, Echal, Mizbeach, Azara, Azarot, etc. Mais le deuxième Yechaper, il vient nous dire qu'ils sont tous groupés sur le Seir la Azazel. C'est-à-dire que le Seir la Azazel, il vient de Mechaper al Kol Sha'ar Averot pour tous les Béné Israël. Sacrée responsabilité. Ushvuchulan le kapara achat shekulam mikaprim besir hamishtaliyar beshar averot. Divrei Rabbi Yehuda. Donc ça c'est Shitat Rabbi Yehuda que le sir hamishtaliyar il est les kulam. Rabbi Shimon Omer keshem shedam asair anaaseh bifnim mechaper al Israël betumat bigdash vekodashav. Rabbi Shimon dit non. De la manière que le seir lachem il est pour les béné Israël et le par lachem il est pour les kohanim, alors c'est pareil pour le seir la Azazel. Car dam apar mechaper al kohanim betumat migdash vekodashav. Le dam asair, c'est pour les béné Israël. Le dam apar, c'est pour le kohanim. Ok, Shem, chez Vidouyo. Oh, regardez le lachon. Chez Vidouy, chez le SeirAmishtaleach, Mechaper al Israël, Béchar Averot, car Vidouy, chez le Par, Mechaper al Kohanim, Béchar Averot. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, c'est pas le SeirAmishtaleach qui est Mechaper, mais c'est le Vidouy. Or, le Vidouy, il est que pour les béné Israël. Et les Kohanim, où est-ce qu'ils ont la Kapara al Shar Averot? Sur le Vidouy du Par, exactement. Donc en 2 mots, Rabbi Shimon, il est Mechalek le Korban. En 2, il y a le Vidouy et il y a le sang. Comme si on pourrait dire, arrête de quoi on parle? Tumat Migdash Vekodashav, il n'a pas fait exprès. On parle que de Shogeg. Beshogeg, alors on peut faire avec le sang. Bémézid, ça arrive vidouille. Donc de la même manière qu'il y a un vidouille sur le par pour les Kohanim, c'est pour Sha'ar Averot, alors il y a un vidouille sur le Saïr pour les Béné Israël, pour Sha'ar Averot, mais pas pour les Kohanim. Tano Rabbanan. Il y a marqué, Vechila Mechaper et Kodesh, Zelifnai Velifnim. Donc là, on ne parle plus de sur quoi c'est Mechaper, mais on parle de Zrika. Zelifnai Velifnim, Vechila Mechaper, on parle de Zrika dans le Kodesh HaKodashim. Oel Moed, Ze'echal, c'est la Zrika sur le Parochet. Mizbeach, Kemashmao, ça c'est le Mizbeach Hazav. Mais la Met Shekulan Kapara, Kapara Bifne Atzman. Comme on a vu hier, ils ont tous un palier. C'est-à-dire que toutes les Kaparot ont un palier. Il y a le palier Kodesh HaKodashim, il y a le palier Echal, il y a le palier Mizbeach Hazav, ils sont indépendants l'un de l'autre. S'il y a eu un bug au niveau du Kodesh HaKodashim, alors il faut recommencer depuis le début. S'il y a eu un bug au niveau du Echal, on ne recommence pas depuis le début de Kodesh HaKodashim, on recommence depuis le début du Echal, etc. Ok? Mikan Amrou, Natan Miktsat Matanot Shebifnim, donc ça c'est, on va faire une petite razara à la Mishnah. Natan Miktsat Matanot Shebifnim Nishpach Adam. Donc il a fait un petit peu des zrikot dans le Kodesh HaKodashim et le sang se renverse. Et Avidam Acher Viatril Batechila.
Bematanot Shebifnim, il recommence depuis le début dans le Kodesh HaKodashim. On avait vu une marloquette, est-ce qu'on recommence depuis le début Mamash, si c'est le Seir qui s'est mélangé, qui s'est renversé, on recommence depuis le par ou seulement depuis le Seir. On avait vu une marloquette rishonim sur ça. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, et nos matri, là, mais comme je ne sais pas ça, qu'ils disent, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il s'arrête, là où il s'est arrêté, il continue. Donc s'il a fait Achat, Achat ve'Achat, Achat u'shtaim, et ça se renverse, il fait Achat ve'shalosh. Gamar et Amatanot chez Bifnim. Il a fini Kodesh HaKodashim, Venishpach Adam, et voilà que le sang se renverse. Avant qu'il commence le Echal, les Kul Alma, il recommence depuis le début, parce qu'il n'a pas commencé. Yavidam Acher, Viatril Batechila Bematanot chez Baechal. Les Zrikot du Parochet. Nathan Miktsat Matanot. Si maintenant il a mis un petit peu de sang sur le Parochet, chez Baechal, Venishpach Adam, voilà que le sang se renverse. Yavidam Acher, Viatril Batechila Baechal. Il recommence depuis le début sur le Parochet. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, pareil. Et no matril est là, mimakom, je sais pas ça, qui recommence que depuis là où il s'est arrêté, c'est-à-dire exactement là où ça s'est renversé. Gamar matanot sheba echal, il a fini le parochet, nishpach adam, yavidam acher, veyatril batechila, be matanot amizbeach. Encore une fois, troisième étape, obligatoire, c'est mizbeach hazav. Natan miktzad matanot sheba mizbeach, nishpach adam, yavidam acher, veyatril batechila. Il a renversé le sang avant de finir les Mizbeach Hazav, il amène un nouveau sang, il recommence depuis le début, Mizbeach Hazav. Donc les kranot. Bematanot à Mizbeach. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Mimakom Shepasak ou Matril. Là où il s'est arrêté, il recommence. C'est-à-dire que s'il s'est arrêté après les kranot, il ne recommencera pas les kranot. Si ça s'est renversé après les kranot. Gama Matanot Sheba Mizbeach, Vinishpach Adam. Ah, Divrei Akol Omeakve. Qu'est-ce qu'il y a après les kranot du Mizbeach? Après le Mizbeach Hazav, il y a les 7 fois sur le Altar chez le Mizbeach. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le reste du sang? Shiraim. Divrei Akol lo me'akev. On avait vu Marloket Tanaïm sur ça, est-ce que c'est oui me'akev ou pas? Ici, on va d'après la vue que c'est pas me'akev. C'est-à-dire que s'il a renversé le sang, après avoir fait Kodesh HaKodashim, Echal, Mizbeach Hazav, boum, il trébuche dans les escaliers, le sang se renverse et ça n'arrive pas à l'Yesod HaMizbeach, lo me'akev. Amar Rabbi Yochanan, Ushne Mikra Echad Arshu. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui disent on reprend là où on s'est arrêté. Et Tanakama qui disent on recommence depuis le début. Les deux ils apprennent du même pasouk. Comme on avait vu précédemment, qu'on apprenait du même pasouk. Hein? Non, qu'ils apprenaient du même pasouk qui était. C'était Daf Samer Hamoud Alev, je crois. Le pasouk c'était. Ah, c'est ça que tu voulais dire, Machia. Je croyais que tu parlais du sang. Est-ce qu'on apprend de là que tout ce qui fait Biblik de Lavan, c'est Me'akev même dehors ou bien seulement dedans? Ok. Quel est le pasouk ici qui nous dit que les Shirem, c'est pas Me'akev? Non, Mechila, qu'on recommence depuis là où on s'est arrêté ou bien on recommence depuis le début. Il y a marqué Midam Chatat Akipurim, Achad Bashana. Alors il y a marqué Midam Chatat Akipurim, Achad Bashana. Est-ce que Rabbi Meir Savar, Chatat Achat Amartilecha, Velo Shte Chatat. Rabbi Meir, c'est-à-dire Tanakama, il dit on doit faire qu'un seul Chatat. Et pas deux. Puisqu'il est marqué Midam Chatat Akipurim. Donc toi, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, tu dis il s'arrête là où il a renversé le sang. Et il continue là où il a renversé le sang. Tu sais que combien de Chatat il y a eu? Combien de Korbanot finalement il y a eu? Deux. Mais il y a marqué un seul. C'est pour ça que d'après Rabbi Meir, Chachamim, on recommence depuis le début. Parce qu'il faut qu'il y ait qu'un seul korban. Et comment il dit, et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est vrai. Chitouy echad amartilecha. Qu'une seule zrika. Arrête, d'après toi, il y a eu deux zrikotes. Parce que tu as recommencé depuis le début. Donc ça fait que tu as fait deux zrikotes. Une qui a été interrompue et une qui a été shlema. Mais Tachles, ça fait deux zrikotes. Or, la Torah, elle t'a dit une seule zrika. Donc on voit ici, c'est intéressant, chacun il interprète comme il veut. Un il dit un seul korban, même si finalement tu vas faire plusieurs zrikot, comme si que les premières zrikot n'existaient pas. Ouais. Alors que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ils disent non, Béhémet, les premières zrikot existent, parce que sinon il sait que tu vas faire plusieurs zrikot, et plusieurs zrikot c'est pas soul. Donc tu refais pas la zrika, tu refais que... Tu refais un korban pour continuer là où tu t'es arrêté. Comme si que d'après Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, l'essentiel c'est la totsa, zrikat adam, et non le korban, et non shritat korban. Alors que d'après Rabbi Meir, non, le ikar du korban apparemment, le ikar du korban, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais
La Torah, l'Imakpida, qui est qu'un seul korban. On va voir cette marloquette-là dans d'autres dimensions, dans d'autres halachot. Amarabi, Chilek Rabbi Yaakov Belogin. Rabbi Yaakov, il a dit que c'est pas du tout le même cas dans les login. Amazé login, un log. Alors nous, on est surtout, on connaît surtout Revi'it à log. Le Revi'it qu'on doit boire, qu'on fait kiddush, etc. C'est un quart de log. Qu'est-ce que c'est ce log? C'est quand le Metzora est devenu Tahor, il avait plus la Tsarat, alors il arrivait au Beth Amikdash, à part le fait qu'il devait aller au mikvé, se raser le corps entier, y compris la tête, etc., tous les poils, il avait encore 3 korbanot à amener, Khatat, Hacham et Ola. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui accompagne le korban Hacham, c'est-à-dire un log shel shemen. Tout le monde connaît cette paracha qui dit Al-Bohen Yado Yemanit, Val-Bohen Raglo Yemanit. C'est-à-dire que le Kohen, il va venir au Beth Amikdash, il va s'approcher du Metzora qui n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur de la Hazara. Il va juste glisser son pouce à l'intérieur, le pouce de sa main et celui de son pied. Et sur ça, le Kohen va lui, enduire quelques gouttes de sang du korban et de shemen. C'est ce log shel shemen. Ok? Donc le Kohen, comment dire? Mechila, je cherche mes mots. La avoda, c'est qu'il va mettre du shemen dans sa main et il va tremper son doigt dedans, il va lui mettre sur Al-Boaniado, sur son oreille, etc. Maintenant, imaginons le shemen il se renverse. Comment on fait? Est-ce qu'il y a la même marloquette? On recommence depuis le début, sachant que Mechila, avant ça, il doit aussi faire une zrika marloquette entre Rashi et Tosfot Yeshanim. Est-ce qu'il rentre dans le Echal et il fait une zrika avec le sang, Mechila, avec le sang. J'ai dit, il y a le sang et il y a l'huile, il y a les deux. Mais avec le sang du korban, est-ce qu'il va faire une zrika aussi dans le Echal? Comme ça, il pense Rashi. Alors que le Tosfot Yeshanim dit, il fait une zrika en direction du Echal. Donc en deux mots, il y a d'autres zrikot. Il y a plein de zrikot dans ce korban du Metzora. Ah, dans le Metzora aussi, il fait des zrikot sur le Echal? Non, en direction du Echal d'après le Tosfot Yeshanim. Et d'après Rashi, il est dans le Echal et il fait en direction du Parochet. Mais pas comme à Yom Kippour. De l'autre côté du Mizbeach. Il n'est pas à l'intérieur. Il est devant le Mizbeach Hazav. Il est loin du Parochet. Ok? L'homme chané, en tout cas, il y a plusieurs étapes aussi dans la Tahara du Metzora. Qu'est-ce qui se passe si ça se renverse au milieu? Est-ce qu'on recommence depuis le début? Ou bien on recommence là où on s'est arrêté? Alors vient Amar Rabbi, Li Chilek, Rabbi Yaakov Belogin. Rabbi Yaakov, il nous a dit, c'est différent. Chilek, il a dit, ça n'a rien à voir avec Yom Kippour. Li Chilek, Rabbi Yaakov Belogin. Vélo, quoi? Il n'y a pas de marloquette. Je vais te ramener Mifuraj qui est une marloquette. Vatania. Natan Miktsad Matanot Shebifnin, Venishpach Halog. S'il a donné quelques matanot à l'intérieur, Venishpach Halog, donc ça veut dire que le sang s'est renversé alors qu'il avait commencé à faire déjà des zrikot. Donc il y a le sang et le shemen à l'intérieur du Echal. Il y a les deux, Mechila. Il y a le sang et le shemen à l'intérieur du Echal. Il y a le sang et le shemen sur le Metzora, sur Bohen Yado, Bohen Raglo. Voilà qu'il a commencé et que ça s'est renversé. Qu'est-ce qu'on fait? Il recommence depuis le début. On retrouve la même marloquette. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Mimakom Shepasa Kumatril. Là où il s'est arrêté, il recommence. Alors comment tu me dis toi, Rabbi, que c'était différent? C'est exactement la même chose. On continue. Gabar Matanot Sheba Echal. Il a fini les Matanot Sheba Echal, c'est-à-dire en direction du Parochet. Venishpach Halog. Yavilog Acher Viatril Batechila Bematanot Sheba Beonot. Il recommence là. Comme s'il y avait une première étape, c'est Matanot Sheba Echal. Deuxième étape, Beonot du Metzora. Alors il commence le Beonot. Natan Miktsad Matanot Ba Beonot. Il a commencé déjà à mettre sur le pouce, il n'a pas mis encore sur le pied. Venishpach Halog, Yavilog Acher Viatril Batechila. Il recommence depuis le début. Bematanot Sheba Beonot. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Makom Shepasa Kumatril. Qui est Arkam Bakodesh, les Shitatam. Là où il s'est arrêté, il reprend. C'est comme Kippour en fait. C'est pareil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la fin?
À la fin du Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait avec les Shiraim? Yesod HaMizbeach. Ben là, on va pas mettre sur le Yesod HaMizbeach l'huile, on va le mettre sur la tête. Gamar matanot sheba beonot, v'nishpach halok, divra akol, matanot arosh, lo me'akvot. Ce qu'il doit lui mettre, va lui enduire de l'huile sur la tête. Ça, c'est pas me'akev. Bravo. Alors, comment ça se fait que Rabbi, il dit, li chileg Rabbi Yaakov? Pas du tout. Ama, alors tu as raison. Ima, li shana Rabbi Yaakov login. Rabbi Yaakov, toute la machloket de Yom Kippour, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon d'un côté et Rabbi Meir de l'autre, en fait, il me l'a enseigné dans Metzora, il l'a pas enseigné dans Yom Kippour. Li shana Rabbi Yaakov login. À moi, Rabbi Yaakov m'a enseigné cette machloket. Est-ce qu'on reprend là où on s'est arrêté? On reprend depuis le début, dans Metzora. Amarmar. Matanot arosh en me'akvot. Donc le reste, ce qui lui reste dans la main, le Kohen, qui lui met sur la tête au Metzora, ça fait partie de la. C'est marqué dans la Torah, ça fait partie du talir de la Tahara. C'est pas me'akev. Maïtama, il m'a mishum dirtiva notar mina shemen. Si c'est parce que la Torah te dit ce qui reste. Kelou, s'il reste. Je relis le pasouk. Va notar mina shemen asher al kafa Kohen. Le reste de l'huile qu'il a dans la main. Iten al roche amitaer le chaper alav lifnei Hashem. Dans le fait que la Torah te dit va notar, machma s'il reste. Et s'il reste pas, eh ben il reste pas. Donc c'est pas me'akev. Et la me'ata, si c'est bémet ça le pshat, alors j'ai un problème, pourquoi? Et la me'ata va notered mina mincha achinami de lo me'akve. Ce qui reste de la mincha, s'il reste. Mais s'il reste pas, c'est pas grave. Or, on sait que c'est faux, pourquoi? Parce que quand on fait une mincha, on fait une kmitza. Cette kmitza, on va la brûler. Ce qui est matière, la achila de la mincha, c'est la kmitza. Mais d'un autre côté, sans mincha, il n'y a pas de kmitza. C'est-à-dire qu'imaginons, imaginons qu'après avoir fait la kmitza, la mincha, elle tombe par terre. Il n'y a plus. Le nishar kloum, il n'y a plus de shiraim. Alors tu ne pourras pas faire la kmitza. Or toi, tu viens de me dire que s'il reste pas, c'est pas grave. Alors tu vas me dire la même chose dans mincha. Va notered mina mincha, achinami de lo me'akve. Or on sait que c'est oui me'akev. Il faut qu'il reste de la mincha pour pouvoir être maktir la kmitza. Là, l'agma répond, dans le log shemen du Metzora, c'est différent. Shane atam dirtiv ou miyeter a shemen ve anotar mina shemen. Donc c'est shiraim des shiraim. Ce qui reste de ce qui reste. Donc ça veut dire qu'en deux mots, regardez ce qui est Rashi. Shane acha dirtiv ou miyeter a shemen ve anotar matanot beonot kruim shiraim. C'est-à-dire que les beonot, les pouces, c'est déjà les shiraim. Parce que la vraie zrika, c'est en direction du Echal. Ensuite, ce qui reste, ou mieter hashemen asher al kapo iten, a kohen al tenu chosen a mitaer, val bohen yado a mitaer. Ça, c'est déjà un reste. Hein. Et ensuite, ve notar min hashemen, tu le mets sur sa tête. Ah, c'est vrai que pour le Metzora, il y a une étape de plus. Oh, matanot beonot kruim shiraim. Dans le Yom Kippour, par exemple, quand c'est pas les shiraim qu'on met sur le Mizbeach Hazav. Les shiraim, c'est seulement à l'extérieur. Là, sur les béonotes, ça s'appelle déjà les shiraim. Dirtiv baou meyeter hashemen. Ou matanot arosh korim shirei shiraim. C'est les shiraim des shiraim. Dirtiv baou ve'anotar b'shiraim arishonim iten al rosh hamit. C'est pour ça que c'est pas meyakel. Ok. Amar Rabbi Yochanan. Viens Rabbi Yochanan, il nous dit un chidouche. Hacham metzora shachato shelo lishmo, banu e machloket Rabbi Meir, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Quelle est la machloket Rabbi Elazar et Rabbi Shimon contre Rabbi Meir? Yom Kippour et dans le Metzora, est-ce qu'on reprend là où on s'est arrêté ou est-ce qu'on recommence depuis le début? C'est facile. Vient Rabbi Yochanan, il dit, si tu as fait le Hacham d'un Metzora, Shelo Lishma. Alors on a une Mishnah dans Zvachim, première Mishnah de Masechet Zvachim, Kol HaZevachim Shelo Lishma Ksherim. Chutz mi Pesach Vechatat. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ksherim? Ils sont Ksherim, c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer la Avoda au Beth Amikdash, on va être makrib sur le Mizbeach. Aval lo ala les Baalav. C'est-à-dire que le propriétaire du Korban ne s'est pas acquitté. Ok. Maintenant, le Metzora, je vous ai dit, les Chayav d'amener un Hacham, entre autres. Si ce Hacham, on l'a fait chez l'Olishma, le Korban, il est kacher, mais le Hala, Beyado, le Metzora, il n'a pas fait sa Tahara, il n'a pas fait son Korban. Viens, Rabbi Yochanan dit, Hacham Metzora, chez Shachato, chez l'Olishmo, Bano et Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. C'est à lui dans la Machloket. Pourquoi? Quel rapport? Ad Kedekar, quel rapport? Ce que Tosot, il change complètement le pshat. Mais on va aller d'après Rashi pour l'instant. Qu'est-ce qu'il nous dit la Gemara? Rabbi Meir, Damar Yavi Acher, Viatril Batechila. Rabbi Meir, il nous dit, à chaque fois que ça se renverse, qu'est-ce qu'on fait? On recommence.
on amène un nouveau et on recommence depuis le début. Keilou, Mashéaya, ça marche pas. Comme si que ça n'existait pas. Achanami yavi acher vishrod. Alors ici aussi, le hacham chez l'olishma, malgré le fait, c'est très important, c'est ça qui va tout faire basculer, malgré le fait que le korban est cachère. C'est-à-dire que ça s'appelle que tu as amené un korban, toi Metzora, mais tu n'as pas fait ton korban, tu n'as pas eu ta tahara, malgré le fait que le korban est cachère, étant donné qu'à Yom Kippour, on amène un nouveau, alors, et on recommence depuis le début comme si que le premier n'existait pas, alors pour Metzora c'est pareil. Yavi acher veishrot. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui disent on continue là où on s'est arrêté. Donc ça veut dire qu'en deux mots, même à Yom Kippour il existe. Kol sheken pour le Metzora qu'il existe parce que le korban il est kasher. Si le korban il est kasher pour le Metzora, comment il fait pour amener deux korbanot? Il peut pas. Donc il est bloqué. Ou le Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Shomrim mimakom shepasak misham ou matril, acha en lo takana. Pourquoi en lo takana? Parce que la Torah elle t'a demandé d'amener un korban. Tu l'as amené, oui, mais il n'était pas l'ishma. Mais je peux emmener un deuxième? Non. Mais pourquoi? Mais parce que la Torah elle t'a dit un. Mais le premier vous l'acceptez pas. Bien sûr qu'on l'accepte, qu'il est cachère. Alors je fais quoi maintenant? T'es bloqué. C'est énorme. Le fait qu'il soit pas l'ishma, ça ne va vouloir dire que c'est comme s'il ne l'avait pas emmené. Mais non, justement, le korban il est cachère. Il est cachère pas pour lui, il est cachère pour les Kohanim peut-être. Oh, bravo. Alors ça, on avait vu dans Psachim que quand on dit qu'un korban il est l'olishma, ça veut dire quoi l'olishma? Imagine, tu amènes un shlamim et tu fais les shem ola. Il est quoi le korban? Ola. Oui, parce qu'il monte en... Tu devais amener un ola et tu l'as fait les shem shlamim. Il est quoi le korban? Il reste ola. Voilà, toi, tu dis toujours ola, toi. Hein? Un korban chez l'olishma, il est cachère. Korban chez l'olishma, il est cachère. On ne peut pas descendre de... Non. Non. Le korban, il est cachère, les shem ma sheiglishu ba'alav. Le premier. Donc si le korban il était ola et que tu l'as fait les shem shlamim, il reste ola. Si le korban il était shlamim et tu l'as fait les shem ola, il reste shlamim. Comme ça, on a été médaïque du Rashi dans Psachim. Mes fourrages dans Psachim. C'est mes fourrages dans Psachim. Donc ici, Behemet, il est cachère, les shem hacham. Il est hacham metzora. Aval pour toi, c'est comme si tu l'as pas fait. Lo yatsa ta yedechova. Donc tu peux pas en amener un autre. Zé abaya. On continue un petit peu. Matki Frizda vea autoctive. Pourtant, même d'après Rabbi Meir, il y a marqué auto et tu peux en emmener qu'un seul. Finalement, tu en as amené deux. Caché. La Gemara dit Nachemi. Behemet, tu as raison. C'est caché d'après tout le monde. Alors là, Torah nous a dit qu'il faut en amener un seul. Vela kacha kohen et akeves aichad vikrivoto le hacham vet log hashemen venifotam tenufa lifne hacham. Lifne hacham, pardon. Faut savoir que le log hashemen et le hacham ils sont liés. On fait une tenufa ensemble. Donc étant donné qu'ils sont liés, on peut pas amener un autre. Ou alors peut-être que le pshat il est. C'est-à-dire quoi un lotakana quoi? Oh la mythe il aura plus. Peut-être qu'on veut dire un lotakana avec ce log shemen. Il faudra qu'il amène un nouveau log shemen puisque avec le premier il n'y a pas eu de cache-route, parce que le korban il a été fait chez l'olishma. Donc il faudra amener un nouveau korban avec un nouveau lokshemen. Peut-être c'est ça le pshat, en otakana. On ne va pas le condamner à perpétuité. En tout cas, d'après Rashi, c'est ça le pshat dans la Gemara, à savoir que d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, que le premier korban il est comptabilisé pour le Metzora, pour le Metzora aussi, on a vu dans le log shemen, les premières zrikot sont comptabilisées. Donc ici, même s'il a fait chez l'olishma, il est comptabilisé. Si tu amènes un deuxième, ça s'appelle que tu as amené deux korbanot. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas amener deux korbanot avec un seul log shemen. Alors que d'après Rabbi Meir, que le premier, qui est mandélité, c'est comme si il n'existait pas. Alors je n'amène qu'un seul korban. Sur ça, la Gemara dit, mais pourtant il y a marqué auto, machma 1, et le premier, il existe quand même, puisqu'il est cachère. Cachère, la Gemara dit, elle ne répond pas. Vient Tosfot, il n'est pas d'accord. Tosfot, il dit, regardez en haut, on ne va pas le faire entier. Tamariva, Maïka Medame. Quel rapport avec Rabbi Lazar, Rabbi Shimon et Rabbi Meir? Kivan shelo nishrat lishmo, voilà les baalim klal les shem chova. C'est un peu votre question. Étant donné qu'il a fait chez l'olishma, velo ala les baalim les shem chova, c'est comme si que toi tu n'avais pas amené ton korban. Maï shayach acha hacham echad amachamana. Qu'est-ce que c'est shayach ici de dire la Torah a dit un seul et pas deux? Mais le premier il n'existe pas. Tout ce qu'il a fait, ça marchait pas. Même s'il a fait déjà des zrikat adam, c'était chez l'olishma. Alken, Nirali, Tosot il dit, Kigir Sadrach.
Je préfère la girsa de Rabbeinu Hananel. Hacham Metzora chez Nishpach Damo. On a renversé le sang. Ah, on a renversé le sang, il faut falloir. On a renversé le sang, on n'a pas fait Zrikat Adam. Donc si on a renversé le sang, ça ressemble. Ouais, exactement. Ou au milieu. Au milieu des 4 zrikot qu'on fait autour du Misbéach. Alors là, ça ressemble à Yom Kippour. Est-ce qu'on va reprendre là où on s'est arrêté ou on va recommencer depuis le début? Si on reprend d'après là où on s'est arrêté, ça fait que tu as fait 2 corbanotes. Si on reprend depuis le début, ça fait que tu as fait qu'un seul korban. Là, ça ressemble plus à Yom Kippour. Kodem Atan Beonot, Bano et Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Ezar, Rabbi Shimon, Dadame, les Parchinishpar Damo, Kodem, Gmar Matanotav. Ok. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, la Gemara elle vient, je reprends la Gemara, 7e ligne. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, Hacham Metzora, Sheshachato, Shelo Lishmo. Un Hacham Metzora qu'on a fait la Shrita chez Lishmo. Oh, Shelo Natan Midamo, les Gabe Beonot, ou qui n'a pas mis le sang sur les pouces. Arézé, olé, les gabé misbéach. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ce korban, il est caché, je vous ai dit. Alors on fait quoi? Olé, les gabé misbéach. C'est-à-dire qu'on va brûler ce qu'il faut brûler, on va manger ce qu'il faut manger. Vetaouné sachim, on va même faire les libations de vin. Atkedekar et des cachères, qu'on va faire tout ce qui. Jusqu'au bout. Vetsarich hacham acher le achshiro. Mais il faut quand même en amener un autre. Donc ça, c'est comme Rabbi Yochanan. Aliba de Rabbi Meir, que Yeshlo Takana. Le premier n'a pas existé pour toi, même s'il est cachère et qu'on va au bout du talir. Je t'ai dit, il est cachère pour le Kohen, mais pas pour le Metzora. C'est Pélé. Ouais. C'est Pélé quand même. Alors c'est toi qui as été Magdi Shoto, les Shem Hacham, pour ta Tahara. Il est cachère, mais c'est considéré que tu l'as pas fait. Rav Chizda Amar Lecha. Rav Chizda il n'est pas d'accord. Rav Chizda il dit non, Maït Tsarich V'Lano Takana. Quand même marqué Tsarich Hacham Acher Le Achshiro, c'est-à-dire qu'il y a un takana. Pour lui, il n'y a pas de takana. Il n'y a pas de takana. Peut-être qu'on pourra dire aussi un takana avec le même log shemen, pour ne pas le condamner à perpétuité. Mais en tout cas, ce qu'il dit Rav Chizda, c'est quand même marqué Tsarich Hacham Acher Le Ershero, Tsarich Veno Takana. Mais ça ne marchera pas. On a dit, mais si. Ça, bravo! Vetane Tana Tsarich Veno Takana. Depuis quand le Tana, il va nous enseigner un lachon pareil? Tsarich Veno Takana. Tagid li Tsarich, Tagid Veno Takana. Il a besoin. Mais quand je dis en fait il a besoin, ça veut dire qu'il ne pourra pas. Alors ça s'appelle pas tsarir. Encore à prendre dans le vide, quoi. La Gemara est in. Je vais t'amener une preuve. Vatania. Un nazir, il faut savoir qu'un nazir, à la fin de son talir, lui aussi doit se raser la tête. Au tahar, à la lame. C'est marqué dans la Torah. Parce qu'un nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux. Mais là, il va se couper à la lame. Bien que normalement, c'est interdit. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de se raser la tête à la lame, comme on n'a pas le droit de se raser la barbe à la lame. Alors la tête, c'est pas à cause d'ici, c'est à cause des périodes, comme on va. Tsarir, alors Nazir, Memourad. Maintenant voilà que le Nazir c'est un, comment il s'appelle? Un chauve. Voilà, celui-là. Fartas. Il a rien, pas un poil sur le crâne. Il est embêté, lui, il peut pas se raser la tête. Comment il fait? Alors quelle est sa takana, ce Nazir? Bet Shammai Omrim, Tsarich Avaratar. Il faut qu'il passe le rasoir. Bet Hillel Omrim, En Tsarich Avaratar. Non, il n'a pas besoin, il n'a pas de cheveux. V'amar Rabbi Avina, quand Bet Shammai te dit Tsarich Avaratar, il a besoin de passer le Tsarich, mais ça ne marchera pas. Il y a bien des missionnaires qui nous disent. Voilà une preuve que Tsarich, ça ne veut pas dire qu'il pourra le faire. Tsarir Veno Takana. En fait, quand on dit Tsarir, c'est-à-dire il aurait besoin de passer la lame, mais il ne peut pas. Donc, un Takana. Vamar Avina, Kishomrim Bet Shammai Tsarir, Tsarich Veno Takana. Donc, je t'ai amené une preuve que quand on dit Tsarir, c'est-à-dire il aurait eu besoin au subjonctif, mais il n'a pas. Alors ici, c'est pareil. Tsarich Hacham Acher Le Ershero, mais il ne peut pas, parce que ça s'appellerait qu'il amène 2 korbanot. Ou plié de Rabbi Pedat, mais Rabbi Pedat, il n'est pas du tout d'accord avec cette lecture de Rabbi Avina, que quand il a marqué Tsarir, ça veut dire Eno Takana. D'Amar Rabbi Pedat, Bet Shammai, Ve Rabbi Lazar, Amoud Avarechad. Bet Shammai et Rabbi Lazar ont dit la même chose. Bet Shammai a des Amren, Tsarir Veno Takana. Rabbi Lazar, Detanya, Eno Boen Yad ou Boen Regel, Eno Tahara, que Olamit. Voilà que le Metzora, Misken, il n'a pas de pouce. C'est comme le chauve, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de pouce. On fait quoi avec lui? Il y a marqué Eno Tahara Olamit. Il ne peut pas se rendre tort. Rabbi Lazar Omer, Noten Mal Mekomo Veyotse. Rabbi Lazar, il dit, tu mets là où le pouce était normalement et c'est bon. Donc si par exemple il n'a pas du tout de main, tu mettras sur son moignon. À l'endroit. Là, ça fait qu'à du pouce, là où on aurait dû le mettre. Qu'est-ce qu'on voit ici?
que d'après Rabbi Hazar, Noten al Mekomo, c'est Rabbi Shimon Omer, Im Natan al Shel Smol Yatsa, Rabbi Shimon dit, il vaut mieux mettre sur la main gauche que sur la main droite là où il n'y a pas. Donc il vaut mettre sur un vrai pouce à gauche que sur un pouce virtuel à droite. On voit que d'après la lecture de Rabbi Pedat, il te dit Rabbi Hazar et Bet Shammai, on me dit la même chose. Donc Tsarir de Bet Shammai, ça veut dire qu'il fait comme si il avait des cheveux même s'il n'en a pas. Comme Rabbi Hazar dit, il fait comme si il avait un pouce même s'il n'en a pas. C'est pas Tsarir ben Otakana comme il a dit Rabbi Avina. Tano Rabbanan, Velakach Midam Hacham. Oh, alors on voit que, je vous ai dit, il y a le sang et il y a le shemen. Dans quoi on met le shemen? Je vous ai dit dans la main. Et le sang? Dans quoi on met le sang? Il y a marqué dans la Torah, Velakach Midam Hacham. Il prendra, je vous lis le pasuk en entier, Velakach à Kohen Midam Hacham, Venatan à Kohen, Al Tenu Chosen Amiter, Val Ayemanit, Val Bon Yado Ayemanit, Val Bon Raglo Ayemanit. Il mélange l'huile et le sang peut-être? Non, il ne mélange pas. Velakach à Kohen Midam Hacham, Venatan à Kohen Al Tenu Chosen Amiter. Avec quoi il donne sur son oreille? Avec quoi il met sur son oreille? Avec son doigt. Et donc la Gemara, elle est l'omède de là. S'il met avec son doigt, c'est-à-dire qu'il est mékabel avec sa main. Kabbalat Adam du Hacham, c'est dans sa main. Regardez la Gemara. Tanu Rabbanan, Velakach Midam Hacham, Yachol Bekli. Est-ce qu'il va faire Kabbalat Adam Bekli comme d'habitude? Talmud Lomar, Venatan, Manetina Beatzmo Shel Kohen, avec sa main, Af Lekicha Beatzmo Shel Kohen, avec sa main. Yachol le Misbeach, à part le sang qu'on met sur le corps du Metzora, il y a le sang qu'on met sur le Misbeach. Quoi, le sang du Misbeach aussi, on va le recevoir dans la main? Talmud Lomar, Ki Kachatat A Hacham, ou il est comme le Chatat. Donc, les Gabé Avodat Misbeach, on va d'après la Avoda classique. Kli. Ma Chatat Teuna Kli, Af Hacham Teun Kli. Nimtzet Ata Omer, Hacham Metzora, Shne Kohanim Mekablim Damo. Donc le Hacham du Metzora, il y a deux Kohanim qui sont Mekabel le sang. Un dans la main et un dans le Kli. Dans la main, c'est pour aller voir le Kohen et faire les zrikot aussi qui étaient vers l'intérieur. Et dans le Kli, c'était pour aller sur le Misbeach. Echad beyad, echad bekli. Ze shekibel bekli, balo etzel Misbeach, ze shekibel beyad, balo etzel Metzora. Nifla. Tanatam. Alors on reprend un petit peu le sujet de la Mishnah. On a fini avec et on amorce le prochain Pérec. Le prochain Pérec, on va nous parler du Seir la Azazel. Très intéressant, le Seir la Azazel. On ne se comprend pas vraiment comment ça marche. Qu'est-ce que c'est cette histoire, la Azazel? C'est un peu. Déjà qu'on est vachement dans le mystique au Beth Amikdash, c'est encore plus mystique là, Seir la Azazel. On sort carrément du Beth Amikdash. Justement, moi je trouve que la Gemara, elle a rendu moins mystique que ce que je pensais. Ah, ok. Pour moi, c'était vraiment mystique. Ça devient de plus en plus. Ok. Bien fait. Là, ça devient moins mystique. Alors maintenant, nous on a vu dans la Mishnah que si le sang se renverse, on amène un nouveau. Le sang du par se renverse, on amène un nouveau par. Le sang se renverse une nouvelle fois, le gars il a la tremblote. On amène un troisième par. Il faut savoir que le par du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'on fait avec? On le brûle, michutz la machane. Et si maintenant il y en a trois, on fait quoi avec les trois? Brûle, michutz la machane. Oh. Tenanatam, on a enseigné là-bas. Vechulan, tous les parim, metamim, bebegadim, venisrafin, abet adeshen. Divrei Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Étant donné que d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, je reprends là où je me suis arrêté. C'est-à-dire que le premier, le deuxième et le troisième seront considérés comme des corbanotes qui ont eu leur impact. Donc je les fais les trois. Les trois, je les brûle. Et les trois, il faut savoir que celui qui les brûle, il sera métamé, c'est begadim. Il a une touma. Quand il s'occupe de ce pariman israfim, il a une touma. Les trois, ils sont métamés à begadim. Chachamim qui disent que le premier, le deuxième, qui émanent d'élité. Donc finalement, lequel sera brûlé? Le dernier. Chamim omrim, en metamim begadim, ven israfin avet adeshen, et la acharon, seulement le dernier, oil vegamar bo kapara. C'est avec lui qu'il a fini la kapara. Les deux autres, qu'est-ce qu'on fait des deux autres? C'est Rabbi Meir exactement. Seconde, qu'est-ce qu'on fait avec les deux autres? Je ne sais pas exactement ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils seront brûlés aussi, michutz la machane, mais ils ne seront pas metamé begadim. Ils n'ont pas le même. Ok. Baïmine Rava Mirav Nachman. Kama Seirim et Shaliach. Maintenant, la même question avec les Seirim. Je vous ai dit, le prochain Pérec, c'est le Seir la Azazel. Alors, il a renversé une fois le Seir Lachem, quand il est dans le Kodesh HaKodeshim. On amène deux nouveaux Seirim pour refaire un nouveau Goral. Et on prend celui de Lachem et on continue les Zrikot. Voilà qui renverse une deuxième fois. On amène un troisième. Donc, on va se retrouver avec trois Seir la Azazel. Puisqu'on a fait trois Seir Lachem.
Et à chaque fois, il faut faire un nouveau tirage au sort. On a 3 Sir Azazel. Lequel on envoie ou on envoie les 3? Kama Seirim et Shalear. Comment tu dis? Les 3, on envoie. Amarle et Vechi et Drom et Shalear. Pourquoi tu crois que je vais envoyer un troupeau? Amarlo, Vechi. Ça t'a pas empêché de brûler un troupeau de vaches, hein? De taureaux. Vechi et Drosoref. Tu les as brûlés les 3. Midame, quel rapport? Atam lo ktivoto. Là-bas, il n'y a pas marqué auto. Acha ktivoto. Dans le Sir Azazel, il y a marqué Veshalach auto. Amidbara. Étant donné qu'il y a marqué auto, ça veut dire que c'est seulement 1 et pas 2. On continuera demain pour voir exactement comment on répond à cette question.